Et c'est bon, on est prêt pour la conférence de Lille avec la salle et Steve qui est là, qui gère trop bien. Et donc du coup, on attend tout le monde qui arrive donc la conférence va pouvoir bientôt commencer. On attend les participants, ils vont arriver dans peut-être à peu près 45 minutes. Et je voulais vous montrer un peu les coulisses. Donc là avec Steve on a tout préparé. Il a fallu préparer un petit peu la salle et tout parce que c'était pas comme on avait prévu. Mais bon, on gère. À force d'être rodé, on arrive à gérer. Et du coup, on va attendre les participants. Peaufiner 2-3 trucs encore, préparer tout, me mettre en énergie et on va pouvoir enchaîner. Et je vous dirai après justement comment je me prépare parce qu'on m'a posé la question comment je fais ma petite routine avant les conférences. Donc un petit truc à dire Steve? Bah écoutez, moi je suis ravi de me retrouver avec toi ici. Franchement c'est super chouette d'enfin arriver à avoir des entrepreneurs comme toi. Et voilà, j'espère vous rencontrer si vous nous regardez ici en vidéo. On se verra peut-être, je sais pas. Super, d'ailleurs il fait des événements à Lille et puis bientôt il fera des événements dans toute la France. Un peu comme moi d'ailleurs, il va faire une tournée aussi. Donc je transmettrai en description les infos si vous voulez qu'il passe dans votre ville. Parce qu'il fait des trucs vraiment super et je fais pas confiance à n'importe qui. Donc si j'acceptais de collaborer avec lui pour Lille, c'est pas pour rien. Bon allez, on se retrouve avec les participants. Vous voyez très souvent ce que je fais, c'est un peu de musique, une pomme, des ancrages positifs et on y go. Moi j'en ai une. Est-ce que c'est facile de transposer une activité physique sur le web? En fait, pour transposer en online, c'est trouver justement dans les clients qu'on a le problème qui revient le plus souvent et les points qu'on répète beaucoup et les transposer dans un programme en ligne où ils peuvent être autonomes. Avec, s'il le faut, des points de contrôle, comme j'ai fait dans le programme là, ou des éléments d'accompagnement, mais qui soulagent un peu. Rien ne t'empêche dans ton programme en ligne de faire, comme je disais, moi j'aime beaucoup le suivi Oui. accompagné, c'est indispensable, de proposer en plus dans la formule ou avec un accompagnement. Bien sûr, c'est-à-dire ça augmente beaucoup la valeur. Pour moi, c'est important de le faire si on a vraiment une démarche d'accompagnement justement dans ce genre de métier. Donc après, rien n'empêche justement de cette démarche d'inclure ça. Donc c'est absolument compatible. Où il peut y avoir aussi une plus petite partie très autonome et puis ils peuvent prendre un petit peu plus s'ils veulent vraiment quelqu'un. C'est tout ça agence en fait. Et sinon, sur les produits physiques, alors là, c'est une autre problématique qui se fait sur le fait de réussir à justement développer des systèmes pour avoir une équipe. Parce que forcément, quand c'est du physique, il faut souvent de l'humain. Et du coup, c'est réussir à limite se cloner, en fait, trouver des personnes qu'on forme ou qui aident pour faire tourner justement l'activité. Après, sur le online, ça peut être très bien une boutique ou autre, sur le modèle e-commerce, mais après, d'ailleurs, il faut que la logistique soit automatisée, mais pas automatisée informatiquement, mais plus avec une équipe qui s'en occupe. Parce que quand on dit automatisation, on pense souvent online, mais l'automatisation, n'importe quelle entreprise, on parle du point de vue de l'entrepreneur. C'est-à-dire que les gens qui ont, je sais pas, quelqu'un qui rachète une franchise McDonald's, il va prendre des employés et tout, il va pas être dans la chaîne, en tout cas au début peut-être, mais après il va aller d'ouvrir d'autres franchises, il va pas être tout le temps dans le truc, quoi. Je trouve que les systèmes de vente sont souvent les mêmes. Oui. Et du coup, je me pose la question, est-ce qu'il y a des systèmes de vente différents? Quand tu dis les mêmes, tu penses auxquels? Finalement, au tunnel de vente. En fait, ça c'est l'idée qu'on va pas réinventer la roue. C'est-à-dire que en fait, quand on dit système différent, j'avoue que moi je suis un explorateur et j'aime bien tester les trucs différents. Et toutes les fois où j'ai voulu faire un truc vraiment différent, je me suis cassé les dents. Parce qu'en fait, ça voulait dire que je voulais réinventer la psychologie humaine. C'est que le cerveau fonctionne d'une façon qui fait que il y a des choses qui vont attirer l'attention, des choses qui vont donner envie, des choses qui vont pousser à l'achat, des choses qui vont... voilà, tout ça, en fait, c'est basé sur la psychologie humaine. La vente, c'est de la psychologie, comme la négociation et tout. Et du coup, en fait, il y a un moment où, si on veut réinventer la roue, souvent, ça ne marche pas à cause de ça. Mais après, l'erreur à ne pas faire, et j'en parle très souvent, d'ailleurs, c'est très pertinent comme question, on la posait très souvent, c'est des personnes parfois qui, peut-être ton cas, ont du mal à cause du marketing, à faire du marketing parce qu'ils pensent d'abord au système, on leur impose un système et ils doivent articuler leur argumentaire dans ce système-là. Et se dire, bon là je suis un truc, tunnel de vente, ça me saoule parce que c'est que le truc qu'il faut faire. Alors que souvent, il faut se reconnecter, comme je dis, sur les valeurs et l'intention, découler le message et derrière l'articuler dans le système. Alors pourquoi un système va être différent et comment se différencier? C'est pas juste on va dire la séquence. La séquence va être la même.
La différence, elle va se faire sur le branding, sur le message, sur l'énergie qu'on va mettre, sur le discours qu'on va avoir, sur comment on présente les choses. Toute la différence et tout ce qui va différencier différents tunnels de vente est dans ça en fait. Forcément, il y en a qui copient et qui font toujours la même chose, les mêmes discours, les mêmes choses dans les mêmes domaines. Mais si on veut se différencier, c'est clairement de travailler sur, en fait, sur soi en premier. Ça peut paraître tout con, mais sur soi. Souvent, c'est le développement personnel qu'il faut faire en premier pour se dire bah, quel est mon message, qu'est-ce que je veux transmettre, quelle est mon intention. Et j'ai vu ça en fait. Souvent en vente, le plus gros blocage qui peut arriver souvent est sur l'intention de la vente. Sur qu'est-ce qu'on se dit, pourquoi on va vendre ça, à qui, qu'est-ce qu'on propose, quelle est la valeur, qu'est-ce que j'apporte à la personne. Et souvent, quand on n'arrive pas à vendre ou qu'on n'est pas à l'aise avec une stratégie, c'est qu'on est bloqué. On oublie qu'en fait, finalement, on est là pour aider quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire que le marketing c'est mal parce que tu as une séquence, c'est juste que tu sais où tu emmènes les gens. Je donne souvent l'exemple que si tu fais le même système pour vendre de la bonne bouffe qui va rendre les gens en bonne santé et les mettre bien, et tu fais le même système pour vendre de la malbouffe. Pareil, le même tunnel de vente. L'intention est différente. Un côté, tu fais du profit, tu empoisonnes les gens. De l'autre, tu as vraiment envie de leur remettre de la bonne santé. Donc tu vois, en fait, l'intention, tu as l'intention derrière, qui peut être bonne ou mauvaise selon tes valeurs, c'est subjectif. Et tu as le système que tu mets en place. Mais souvent, le système va rester un peu le même parce qu'on ne va pas réinventer la roue. Mais en fait, le autrement va se faire dans ton énergie et ton message. Clairement. Tu peux essayer de réinventer la roue. Tu peux essayer de trouver un autre système. Moi, j'en connais pas d'autres. J'ai essayé plein de trucs. Hein. Mais finalement, on en revient toujours aux bases. Mais après, en fait, là où c'est puissant, c'est que si tu arrives vraiment à avoir un message qui est percutant, trouver ta différenciation, ton unicité, tu n'as plus besoin de faire ça. Tu n'as plus besoin de vendre, de faire des systèmes. Tu dois peut-être en faire, mais l'idéal, le top du top, quand tu as un bon branding, c'est que les gens, ils ont envie ils t'appellent pour avoir ta presta limite. C'est le top. Bah, en fait, c'est pour ça que je te dis que quand ton message est clair et tu es au clair avec toi-même, ton truc il déroule tout seul. C'est-à-dire que, ouais, après c'est comme tout, hein, parfois il faut apprendre, c'est comme certains domaines, il faut apprendre les opérations de base et puis après tu joues avec les règles. Mais il y a toujours des règles en fait. Il y a les règles, mais il faut les maîtriser avant de jouer avec. On ne peut pas faire l'inverse, se dire j'invente des règles. Parfois on peut inventer bien, parfois... je suis persuadé que pour jouer avec les règles et pour casser les règles, il faut réussir à au moins les connaître. Bon voilà, on est au resto avec Steve, c'est fini. Alors comment ça s'est passé? Bah plutôt bien je crois, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah moi j'ai trouvé que c'était top. Moi, je Bon trouve que- public, franchement, bon Ouais. public, les Lillois je les kiffe. Merci Une bonne beaucoup. énergie, Avec des questions super pertinentes. organisation. D'ailleurs vous avez pu voir un petit peu la préparation avant. Merci à toi. Et puis vu nos têtes, ça se voit qu'on est éclaté, on est fatigué. En même temps là il est minuit 30. Ouais, on a commencé à 20h. Ouais, on a commencé enfin en même temps on est arrivé à 18h30, 19h. On a préparé toute la salle et donc on a enchaîné presque 6 heures de rush quoi. Ouais, c'est ça. Et dont moi 2 heures de conf. Ouais. Non mais franchement amplement satisfait. Super. Merci. Écoutez, on se retrouve demain parce que moi demain en fait je prends le train direct pour Paris et conférence demain Paris. Donc c'est le gros rush. Donc à très On vite. mange et puis au dodo. À demain. À bientôt.